Et on commence, Fanny, avec cette attaque à Sydney. C'est le mot en effet qui est utilisé pour qualifier ce qui se passe depuis ce matin sur cette plage de Bondi Beach à Sydney, plage très connue de la ville. Avec ces images en direct, vous le voyez, de la police, des secours qui sont sur place. Le bilan fait actuellement état de 10 morts dans cette tragédie, de 12 blessés au moins. 2 suspects ont déjà été arrêtés par la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Des interpellations survenues après ces tirs qui ont été entendus sur la plage ce dimanche. Des hospitalisations qui sont, vous voyez, menées et qui continuent, les secours qui continuent d'intervenir. Le Premier ministre a dénoncé un événement choquant et bouleversant. La police avait d'abord annoncé un incident en cours et ordonné au public d'évacuer tout le secteur et de se mettre à l'abri. Vous voyez que la mesure est toujours maintenue actuellement et que la population donc doit éviter le secteur. Des vidéos qui ont été publiées notamment sur les médias locaux ont montré un homme au moins vêtu de noir et qui tirait sur les personnes sur cette plage dont beaucoup se sont réfugiés dans un parc voisin. Beaucoup de confusion, de questions en suspens à l'heure où l'on se parle parce que le président israélien condamne une attaque cruelle contre des juifs et à l'instant également le chef de l'association juive d'Australie évoque une tragédie mais tout à fait prévisible. Fin de citation, évidemment on y revient dans nos prochaines éditions. La mobilisation agricole se poursuit, Fanny, ce matin. Oui, toujours principalement dans le sud-ouest, là où elle a émergé. Opération escargot notamment sur l'A10, la 64 qui est bloquée à plusieurs endroits sur plusieurs centaines de kilomètres, ponctuellement toujours à Carbone également, la 62 coupée à Castelsarrasin, des rassemblements qui ont eu lieu à la préfecture de Millau dans l'Aveyron et puis en dehors de l'Occitanie, de la région, eh bien le mouvement s'étend également, par exemple au Calvados, à Caen, et hier c'était 43 actions qui ont été menées, qui ont rassemblé 2000 manifestants dans tout le pays. La ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin qu'elle se rendrait en Occitanie demain, Annie Genevard, qui a assuré que l'épidémie était bien sous contrôle et qu'il n'y avait plus aucun foyer actif de dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire. Le Premier ministre, lui, reprend quelques couleurs dans l'opinion. Oui, en effet, le compromis du Premier ministre avec le Parti socialiste sur la question budgétaire semble lui profiter. Regardez, dernier sondage Ipsos BVA saisi pour la Tribune dimanche. Augmentation de 4% des opinions favorables en un seul mois pour atteindre 29% de satisfaction. Même si on le voit, les Français interrogés sont plutôt majoritairement mécontents à 58%. Les opinions défavorables baissent tout de même de 2 points. Et assez étonnamment, c'est chez les sympathisants de la France Insoumise ou du Rassemblement National que la popularité du Premier ministre progresse le plus, alors qu'elle dévisse plus nettement chez ceux de la droite ou encore les macronistes. 1 an après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la ministre des Outre-mer est sur place. Naïma Amouchou qui est sur place en effet pour faire le bilan, dit-elle, sur tout ce qui a été fait, sur tout ce qui reste à faire dans cet archipel français de l'océan Indien. La ministre arrivée hier passera 3 jours à Mayotte face à des habitants toujours en attente de réparation notamment. Elle les assure de l'engagement total de l'État. Écoutez. L'État s'est beaucoup engagé, d'abord dans l'urgence, pour sécuriser les populations, pour rétablir l'essentiel quand même, l'eau, l'électricité, les routes. Et puis, il s'est engagé dans un exercice inédit, qui est cette grande loi de programmation, 4 milliards d'euros d'ici à 2031 pour reconstruire ici, refonder aussi, permettre que le territoire devienne un territoire à part entière. Cette crise de l'eau, dernièrement 2023-2024, et bien depuis, il y a un engagement de l'État qui va permettre qu'en 2027, tout le monde ait accès à l'eau. 730 millions d'euros qui sont investis. Et puis on termine avec cette nouvelle, ce changement de numérotation. Si vous prenez le TGV Inouï aujourd'hui, ne soyez pas surpris. La numérotation des sièges passe de 2 à 3 chiffres, tout comme les trains low cost Ouigo. L'objectif, c'est de provoquer moins de stress et de confusion, dit la SNCF, au départ des gares. 364 rames circulant en France et en Europe sont concernées. Merci beaucoup, Fanny. Nouvelle